Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cet oracle de la semaine donc, qui va du 31 octobre jusqu'au 7 novembre, puisque je vais inclure un aspect astrologique pour le lundi 7 novembre. Donc, c'est une semaine qui est entre les deux éclipses qui se produisent dans l'axe taureau-scorpion, avec quelque part une continuité de la nouvelle lune qu'on a eue la semaine dernière, puisque j'allais dire la planète, encore une fois, depuis en tout cas que j'ai commencé à faire ces vidéos, qui est à l'honneur, c'est Vénus. hein, Vénus en Scorpion, qui va dialoguer avec le nœud sud, qui va dialoguer avec Saturne et Uranus, donc qui va réactiver ce carré. Et ce sera aussi valable pour le Soleil, mais on va surtout regarder ce que fait Vénus et qu'est-ce que ça peut nous dire. Donc, il faut savoir aussi qu'avec Halloween ou Samhain, on est donc dans ces 8 jours sacrés de l'année, puisque ça correspond en fait au mi-point entre le solstice et les équinoxes. Donc, il y avait les 4 solstices, les 4 équinoxes et les 4 mi-points. Donc là, il y a quelque chose dans la continuité solaire par rapport au cycle lunaire qu'on regarde beaucoup. De toute façon, on ne peut pas regarder le soleil sans la lune et la lune, j'allais dire, sans le soleil. Donc, je pense qu'il y a des gens qui savent encore mieux que moi sur les réseaux en parler, mais c'est surtout qu'on est quand même dans une semaine où les voiles entre les mondes sont réduits. Comme au solstice, comme aux équinoxes, c'est toujours des moments d'interstice. C'est toujours des moments, j'allais dire, où on peut avoir des renseignements, des informations, des choses qui s'accélèrent dans nos vies. Alors, si on regarde ce que fait Vénus, c'est intéressant de regarder Vénus qui est dans le signe du Scorpion. Je pense qu'on en avait pas mal parlé. Donc Vénus qui a cette dimension un peu, si on la prend au niveau des mythes, d'Inanna, de Psyché, de Perséphone, qui dans le signe du Scorpion n'est pas confortable puisqu'elle est dans des eaux un peu marécageuses. Il lui est demandé de descendre, il lui est demandé d'aller se confronter à des choses peut-être qu'elle ne voulait pas voir. Donc Vénus qui nous parle de nos valeurs, comment ces valeurs s'expriment dans nos relations affectives, dans nos relations amoureuses, mais aussi dans nos choix de vie, dans nos choix de consommation. Et là, j'allais dire, on est un petit peu dans une énergie pas forcément très confortable, puisqu'on n'est pas du tout dans la régence du taureau, où est Vénus d'habitude, ou de la balance, où c'est beau, où c'est confortable, où c'est doux, où c'est sensuel. On est dans une énergie plus obscure, on est dans une énergie qui nous demande de transformer quelque chose, on est dans une énergie qui va nous demander de crever l'abcès, qui va nous demander de purifier, qui va peut-être d'aller voir des contenus de jalousie, de trahison, d'obsession, de drame. Et c'est surtout vrai puisque, surtout au niveau de mercredi, Vénus est conjoint au nœud sud. Et en étant conjoint au nœud sud, elle va... le nœud sud est en Scorpion depuis le début de l'année. Moi, je trouve vraiment que ça correspond un petit peu à ce mythe associé au Scorpion, ce mythe de l'hydre que j'ai déjà évoqué, où il faut couper les têtes. Il faut couper les têtes de ces émotions mal informées. Et là, Vénus, qui est conjoint au nœud sud, c'est vraiment, on appuie sur toutes les mémoires, sans doute collectives, parce que dans le Scorpion, on est quand même dans un signe de l'héritage, où Vénus est trahie, où Vénus ne s'est pas respectée, où Vénus a été abusée. Donc Vénus, on l'a tous en nous, c'est pas genré là, c'est vraiment ce principe normalement de réceptivité, de magnétisme, de joie, de plaisir, qui est une planète assez lumineuse, là où elle a dû corrompre sa joie, où elle a dû corrompre ses valeurs, où elle a dû corrompre sa sensualité et sa sexualité pour peut-être s'attirer une fausse reconnaissance, des faux pouvoirs, la sensation de puissance. Donc on va devoir aller vraiment un peu excaver, c'est pas du tout français, excusez-moi, on va devoir un peu, comme on est dans le Scorpion, quand on est dans le Scorpion, on est un spéléologue, on est dans la grotte, on doit aller chercher dans nos grottes intérieures, un peu, j'imagine, un peu racler, vous savez, racler les fonds euh, du lieu où... moi, ce qui me vient beaucoup, je ne sais pas pourquoi, c'est ce mot de trahison, c'est ce mot d'injustice aussi, c'est ce mot où la beauté du monde n'est plus respectée, c'est ce lieu où on voit l'ombre, c'est ce lieu où les puissants manipulent, c'est ce lieu où il y a la guerre, c'est ce lieu où tout simplement il y a l'ombre en fait. Il y a l'ombre qu'on voit comme opposition à la lumière. Et là, le défi de Vénus avec le nœud sud, c'est en effet d'aller triompher sur l'ombre, triompher sur les monstres, triompher sur ces mémoires anciennes,
mais pas forcément pour rejeter l'ombre, mais pour l'intégrer. Hein. Pour l'intégrer, pour voir aussi comment dans cette ombre il y a une puissance, comment dans cette ombre on fait aussi justice peut-être à toutes ces déesses de l'ombre justement qui à un moment donné ont été sabrées, aux Pythie qui ont perdu leurs dons ou leurs talents. On disait qu'elles étaient comme enivrées et qu'on ne comprenait plus leur oracle quand Apollon a coupé la tête à Draconia, qui était l'oracle de Delphes, hein, le gardien de l'oracle de Delphes quand il appartenait à Gaïa. À la Gorgone qui a été transformée, qui était une femme magnifique, qui a été transformée en serpent et qui pétrifiait. Hein. Peut-être que Vénus se revêt pour le coup de cette qualité aussi de sonder, de cette qualité de, comme la méduse en fait, de refléter le mal, de refléter ce qu'il n'a pas, de pétrifier pour transformer, pour intégrer le lieu où sans doute Vénus a été objectivée. Elle a été objectivée dans des rapports de puissance, dans des rapports de domination. Donc c'est le lieu aussi des valeurs, et on pourrait dire en face les valeurs du taureau, des valeurs où on vivait connecté à la nature, ont été objectivées ou sont devenues complètement trahies ou reniées par un désir faustien, le pacte de Faust qui, au nom de la raison, au nom du progrès, se coupe de la dimension symbolique de l'existence. Donc il y a vraiment tout ce contenu qui est là, qui est présent ces semaines, j'en ai parlé, j'en reparle. Et ce qui va être intéressant surtout, c'est qu'elle va réactiver le carré Saturne-Uranus. Elle va réactiver le carré Saturne-Uranus et ensuite ce sera autour de Mercure et c'est aussi autour du Soleil. Mais là, je vais me focaliser plus sur Vénus. Donc, Vénus qui donc, va être en opposition jeudi à Uranus en taureau. Hein, donc Uranus qui est pour le coup, lui, en taureau, et l'Uranus en taureau, il est dans la régence de Vénus, hein, donc en face. Il y a toujours cette chose que je me rappelle, je crois que c'était Éric Beru qui parlait de ça, de Uranos, c'est vraiment ce dieu qui avait plein d'idées, qui est très créatif, et qui fécondait Gaïa. Il fécondait Gaïa, il lui faisait faire plein d'enfants, et à un moment donné, elle en a marre, et elle demande à Chronos, hein, donc tous les personnages sont là, à Saturne, de le castrer. Hein. Et là, Uranus en taureau, dans l'ombre, il symbolise aussi la manipulation du vivant, il symbolise aussi comment, au nom de la technologie, on va utiliser la Terre et comment on va abuser aussi de ses ressources dans ce délire prométhéen d'illuminer l'humanité et que finalement on libère la boîte de Pandore aussi. Hein, alors l'espérance est toujours là puisqu'elle était au fond, donc c'est peut-être cette espérance qu'on a à activer en nous. Mais dans la lumière, Uranus, c'est aussi les solutions créatives. Hein. Donc face à une Vénus en Scorpion qui fait face à une forme de destruction, qui voit que des valeurs se détruisent, qui voit des formes qui se détruisent, cet aspect avec Uranus en Taureau peut aussi aider cette Vénus en Scorpion à libérer ses mémoires. Hein. En astrologie évolutive, on dit qu'un transit d'Uranus vient libérer les mémoires traumatiques. Hein. Pourquoi il libère les mémoires traumatiques? Parce qu'il permet ensuite de libérer la vision, forcément. Hein. Donc, au niveau du collectif, ça peut être aussi, malgré ces temps compliqués, qu'il y a quand même l'émergence de solutions où Uranus et Gaïa font la paix, où Vénus, finalement, après avoir détruit ses fausses valeurs, ses faux attachements, ses fausses ressources, permet d'ouvrir la voie comme étoile du matin ou étoile du soir, ou comme annonciatrice d'un nouveau jour, hein, ce qu'elle était quand elle était étoile aussi de Bélène. Hein. Mais ça va nous demander vraiment une forme de révolution, de détachement. Hein. Alors, au niveau individuel, c'est un aspect Vénus-Uranus qui peut nous parler aussi de rencontres surprenantes, qu'on rencontre quelqu'un qui vient un petit peu nous décentrer par rapport au type de relation dans lequel on était habitué à être. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Hein. On dit souvent en astrologie traditionnelle, attention, Uranus-Vénus, bon, s'il y a un coup de foudre et vous êtes touché par quelqu'un, mais forcément, on est décentré. Hein. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le carré à Saturne. Donc, le fait qu'il y ait le carré à Saturne, c'est que tout de suite, finalement, 3 jours après, est-ce que ces étincelles, on est obligé avec Saturne de s'engager? Hein. On est obligé avec Saturne de s'engager, et surtout que si on prend cette théorie droite-gauche, qui est une théorie ancienne, hein, Vénus a ce qu'on appellera overcoming Saturne. Donc elle sera
elle viendra plus teinter Saturne, hein. Donc peut-être qu'il y aura l'occasion d'être un petit peu moins rigide et de laisser le principe vénusien, qui est quand même un principe, même si elle est en Scorpion, de relation, de lumière, d'espoir, hein, être moins rigide sur Saturne. Mais ça veut aussi nous dire, ce carré, je trouve, tout de suite après Uranus, que oui, il y a cet impact de révolution, mais Saturne nous demande, pardon, cette exigence de nous y engager, c'est-à-dire de nous engager vis-à-vis des valeurs qu'on a envie de mettre en place, de nous engager vis-à-vis du nouveau type de relation ou modèle relationnel qu'on a envie de créer. Saturne, il ne nous pardonne pas quelque part. Il nous coûte toujours aussi un peu. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien voir. Saturne, il coûte parce que il nous demande cette verticalité, donc il va nous demander, comme la faux de Saturne, de trancher avec ce qui n'était pas essentiel, de trancher ce qui ne servait pas, hein. Donc Vénus carré Saturne, ça peut être aussi forcément une tension un petit peu aussi entre le principe vénusien, même s'il est en Scorpion, de passion, et puis Saturne en Verseau, il est un peu froid et détaché, hein. Mais dans la lumière, ça peut être aussi, je trouve que Saturne en Verseau, il peut vraiment aider Vénus en Scorpion à sortir du drame pour voir aussi l'appel du collectif. Comme je trouve actuellement quelque chose qui est assez fort quand j'écoute les personnes en séance, comme je me dis, on ne peut plus regarder aussi nos relations individuelles sans regarder ce qui se passe à l'échelle du collectif, sans regarder ce réajustement des rapports, cette envie qu'on s'amorce vers quelque chose où de moins en moins il y a de rapports de domination, même si on a encore un long chemin à faire. Et Saturne en Verseau, qui voit le collectif, qui voit l'information nouvelle, qui est le porteur d'eau de quelque chose de nouveau, peut aussi vraiment nous dire qu'il y a une responsabilité, là où on la voyait peu dans Vénus, hein. C'est comment on va utiliser aussi dans nos relations interpersonnelles. On est un modèle de ce qui se reproduit à l'échelle du collectif, guerre ou paix, est-ce qu'on fait de nos relations interpersonnelles un champ de bataille, ou au contraire on essaye de travailler vers la paix et la réconciliation des contraires. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi cette dimension vénusienne qui va s'amplifier dans le collectif, avec sans doute, en temps d'éclipse et de par les aspects et la rétrogradation de Mars, des tensions, des choses qu'on va voir et qu'on n'avait pas forcément envie de voir dans le collectif, même si on le verra. Et on va enregistrer le podcast avec Sophia sur le mois de novembre dans Alchimie du ciel. Il y a quand même une fin de mois de novembre, peut-être que je vais commencer aussi à vous dire ça, quand ça passe en Sagittaire, où je pense qu'il y a plus de libération. Là, on est quand même dans une intensité Scorpion, avec toujours ce défi qui est de ne pas s'identifier à cette phase du cycle, en fait, hein, parce que c'est la nuit noire de l'âme, individuelle, collective, c'est la descente, c'est le besoin de mourir à quelque chose, et c'est faire confiance que tout est cyclique. Donc, même dans ces moments difficiles qu'on peut ressentir individuellement ou collectif, il y aura toujours une opportunité, il y aura toujours ce crise de Kairos, qui veut dire opportunité, de trouver d'autres voies. Et ces voies, je trouve, c'est sans doute des voies vénusiennes, mais une Vénus qui a dû faire ce travail sur elle, de se détacher de ses fausses valeurs, de ses faux attachements, des lieux où elle est séduite par aussi la matière à l'extérieur. Donc voilà. Donc je reste disponible, je répondrai à vos commentaires. Donc il y avait aussi des choses par rapport au soleil, mais pour éviter de toujours perdre, je trouve que l'astrologie est quand même souvent compliquée. Donc voilà. Et j'ai toujours pas mon site internet, mais je vous mets en lien pour ceux qui veulent prendre des séances. Et voilà. Donc je suis très contente de vous retrouver tous ces moments, même si il y a une familiarité qui se tisse, même si vous n'êtes pas en direct. Et je vous remercie infiniment. Belle semaine. Au revoir.